Bonjour à tous, bienvenue à cette session où on va parler de Culture Flow, un nouveau rythme pour les organisations agiles. Culture Flow, c'est quoi? C'est un recueil de 10 principes, 5 principes à adopter et 5 principes à adapter pour permettre aux organisations qui produisent du logiciel de trouver leur rythme. Pour chaque principe, nous avons décrit son intention et proposé des exemples d'implémentation pour avoir des leviers d'action. Dans cette session, j'aurai le plaisir de faire un focus sur le principe de répétabilité. Avant de rentrer dans le détail, je vais me présenter. Je suis Céline Gillet, Tech Lead, et j'accompagne la mise en place du Continuous Delivery dans des équipes projets. Comme vous le voyez, Culture Flow, c'est une publication qui a été réalisée par plusieurs octos et vous pouvez contacter l'équipe en écrivant à l'adresse cultureflow@octo.com. Derrière la répétabilité du flux, ce qu'on cherche à faire, c'est de pouvoir mettre en production un incrément logiciel à tout moment, sans crainte et sans douleur. En gros, cette livraison en production, ça doit être un non-événement. Pour que ce soit effectivement le cas, la première chose, c'est que le logiciel doit toujours être dans un état stable pour qu'on puisse l'envoyer en production. La seconde chose, c'est d'avoir à disposition des pipelines automatisés, à la fois des pipelines d'intégration et de déploiement, pour que ce temps de mise en production soit rapide. L'intention derrière cette répétabilité, c'est de réduire les coûts de transaction en automatisant tout ce qui peut l'être. Et ce processus de mise en production fait clairement partie des processus automatisables. On va donc faire un zoom sur 4 points structurants pour atteindre cette répétabilité. Le premier point, c'est la livraison continue, qu'on appelle aussi Continuous Delivery. On parlera de la chaîne de pipeline CI/CD pour automatiser du commit à la production. On discutera Trunkbase pour partager efficacement du code au sein des équipes. Puis nous ferons un focus sur les tests pour réussir à préserver ce flux dans la durée. Une fois le développement d'une fonctionnalité terminé, il n'y a aucune raison de ne pas la mettre à disposition dans la foulée. On cherche donc à avoir entre la fin du développement et la livraison en production un temps d'attente proche de 0, tout en ayant un bon niveau de qualité. La performance d'un système se fait sur 2 éléments, sa pérennité et sa faculté à évoluer dans un environnement mouvant. En gros, pour pouvoir durer dans le temps, un système a besoin de stabilité. Et pour pouvoir évoluer, il a besoin de vitesse pour rester en permanence aligné avec le rythme de son écosystème. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller consulter les résultats de l'étude Accelerate qui met en évidence ce lien de causalité entre rapidité et stabilité. Les chercheurs de l'étude ont constaté que les organisations les plus rapides sont aussi les plus stables en prenant en compte 4 critères. La fréquence de déploiement, le délai entre la fin de l'implémentation et la mise en production, la rapidité des corrections en cas d'incident et la proportion de livraison sans échec. Pour arriver à livrer en continu, il est nécessaire de mettre en place un processus répétable et durable de bout en bout et qui va associer des étapes d'intégration continue à des étapes de déploiement continu. Dans une logique de flux, le moindre changement déclenche et traverse l'ensemble des étapes de CI/CD jusqu'à l'environnement de production. Il n'y a pas de modèle de pipeline à suivre dans l'absolu. L'important, c'est qu'il reste le plus simple possible et qu'il puisse évoluer à la fois pour s'adapter au contexte technique et organisationnel. À chaque modification de code, le processus d'intégration continue se lance avec plusieurs étapes. La compilation, les tests, la construction d'une version et éventuellement la production d'une release. Le déploiement continu, lui, permet d'assurer le déploiement d'une version
et évidemment de son suivi opérationnel. Il est étroitement lié à l'intégration continue puisque l'étape finale de l'un est le point de départ de l'autre. Pour livrer en continu et avoir un produit stable, on va chercher à mettre en place une gestion de branche la plus simple possible avec le trunk-based développement. L'objectif, c'est d'éviter toute forme de distance et d'éloignement entre le travail des développeurs pour avoir une seule version du produit en vie, le trunk. Ce qu'on ne veut pas avoir, c'est des branches de code qui ont une longue durée de vie, du code qui commence à diverger de plus en plus de branche en branche, des fusions douloureuses avec des régressions ou des instabilités, et des revues de code longues et pénibles. Concrètement, avec le trunk-based, il s'agit de travailler à base de feature branches de courte durée. Ces feature branches vont être intégrées rapidement et régulièrement dans la version principale. Cela permet de savoir très vite si quelque chose est cassé et de partager régulièrement les dernières modifications. En fonctionnant de cette façon, on peut voir le trunk-based comme une démarche pragmatique en rupture avec la création systématique de branches de longue durée. Ça permet d'avoir un flux de travail le plus simple et le plus régulier possible pour améliorer le rendement de livraison et ne plus ressentir d'à-coups. Au final, ce trunk-based représente un catalyseur pour l'intégration continue. Comme la base de code se doit d'être livrable à tout moment, il en résulte une meilleure responsabilisation et un meilleur découpage des fonctionnalités. En déployant en continu, on veut se rapprocher d'un stock zéro et avoir le plus rapidement possible un feedback sur l'incrément déployé. Le chaînage entre l'intégration continue et le déploiement continu peut se faire de façon totalement automatique ou par simple déclenchement manuel en fonction des environnements production ou hors production. Dans les deux cas, en tout cas, la livraison se doit d'être un non-événement. Une fois qu'une version est déployée sur un environnement, elle passe instantanément en conditions d'exploitation pour deux raisons. La première raison, c'est pour contrôler son bon fonctionnement. Et la deuxième raison, c'est pour pouvoir détecter tout événement nécessitant des corrections ou des ajustements. Déployer une application n'est pas le cœur du développement logiciel et on va donc chercher à automatiser tout ce qui peut l'être en supprimant les tâches à non-valeur ajoutée. Sur le volet Ops, on va travailler avec de l'instanciation d'environnements à la demande qui vont nous permettre plusieurs choses. Déjà, une meilleure flexibilité et réactivité dans le déploiement des composantes techniques et métiers d'un produit. Des coûts moindres, puisque l'on consomme uniquement ce qui est nécessaire à nos besoins. Et pour finir, une meilleure résilience et scalabilité pour s'adapter aux usages et tenir la charge. Pour réussir à préserver le flux dans la durée et avoir une performance durable, la place des tests est primordiale. Il est important d'avoir une stratégie de test qui décline en pratique sur un produit ce que la théorie dit de faire. Et cette stratégie doit associer des pratiques qui permettent de vérifier la compréhension du besoin et le comportement attendu. Si on regarde ce qui se passe sur notre flux entre l'expression d'un besoin et sa mise en production, on peut grossièrement dégager plusieurs étapes. Une étape de compréhension du besoin et du problème à résoudre, une étape de recherche de solutions et d'implémentation, une étape de revue de code et de contrôle, une étape de mise en recette et de validation, puis une étape de mise en production. Mais à l'arrivée, on est bien d'accord que ce qui part et arrive en production, c'est la compréhension de celui qui écrit le code, à savoir le développeur. Ce qui signifie que chaque demande qui emprunte le chemin de notre flux peut faire l'objet de deux catégories d'erreurs différentes.
La première catégorie, ce sont des erreurs de compréhension, c'est-à-dire que le comportement du code n'est pas conforme à ce que le demandeur aurait voulu. C'est le fameux « on ne s'est pas compris ». On peut aussi avoir des erreurs de programmation, c'est-à-dire que le code produit ne se comporte pas comme les développeurs l'auraient voulu. Dans les deux cas, nous sommes face à un défaut qu'il est important de détecter au plus tôt. C'est pourquoi nous proposons de raccourcir les boucles de feedback avec des pratiques telles que le Behavior Driven Development et le Test Driven Development. Le BDD, Behavior Driven Development, vise à apporter une solution aux erreurs de compréhension d'où qu'elles viennent en provoquant de la discussion entre les parties prenantes. C'est donc une pratique collective qui aide à améliorer la communication pour créer une compréhension commune. Les échanges vont avoir lieu avec la personne qui exprime la solution métier, le Product Owner, celle qui valide la conformité du comportement métier, le testeur, et celle qui implémente la solution, le développeur. Avec le TDD, Test Driven Development, les tests unitaires permettent de vérifier que le code est conforme aux intentions du développeur, c'est-à-dire qu'il n'a pas commis d'erreur de programmation. Ils aident le développeur à vérifier au fil de l'eau que son code se comporte correctement, et ce, avant que les erreurs ne prolifèrent jusqu'en recette, ou pire, en production. En associant BDD et TDD, nous avons des tests automatiques de conformité qui permettent de s'assurer en permanence du bon comportement de notre produit. Nous avons désormais les clés pour avoir un rythme continu, soutenu et soutenable. La première clé, c'est d'intégrer en continu en jouant la même partition. La deuxième clé, c'est de déployer en continu pour avoir des boucles de feedback rapides. Et la troisième clé, c'est de préserver le flux par les tests pour pouvoir performer de façon durable. Cette session sur le principe de répétabilité est terminée, mais vous pouvez bien évidemment poursuivre votre exploration du flow avec les autres principes présentés dans Culture Flow. Et il y a également les 3 autres volets culture de la famille Octo que vous pouvez retrouver, Culture Code, Culture DevOps et Culture Change. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.